grand carrossier italien qui a dessiné beaucoup de carrosseries sur des grandes marques, Aston Martin notamment, Alfa Romeo, peut-être Ferrari, je ne suis pas sûr, mais beaucoup de marques italiennes. Alors ce modèle-là, il date des années début 70, fin 60. Il est sorti au Salon de Genève en 73 et 1971, oui. C'est un véhicule qui n'a jamais été homologué en France. Ah bon, ça n'a jamais été homologué en France? Le 16 sera homologué, non. Ça, c'est une voiture. Elle vient d'Allemagne. Des voitures qui ont été énormément trafiquées en Allemagne. Celle-ci, elle est montée en 2 litres quasiment. Elle est fait en 1300. Elle est en 2 litres. Bon, d'accord. Elle était énormément trafiquée. Les ouvrants sont en aluminium. Alors tous les ouvrants Tous les ouvrants sont en aluminium, les portes, le capot avant également. Et Zagato avait lancé un petit détail qui avait été sur pesant d'or, puisque le premier béquet c'est sur ce véhicule. Ah, le premier béquet intégré dans la carrosserie est sorti sur ce véhicule. Ouais. C'est vrai que les béquets ont commencé à pousser au début des années 70, et donc tu me dis que c'est la première voiture qui était en série, un premier béquet intégré dans la carrosserie. C'est vrai qu'on voit bien la forme de canard de l'arrière. On reconnaît déjà le style des Alfa Romeo qui vont suivre dans les années 70. Voilà. Hein, les fameuses les Sprint, les Alfetta GTV également, qui ont la même forme. Et celle-ci, elle est très très claire au niveau des ouvertures. Hein, je vois qu'il y a des custom très grands. Très galbés. Très galbés déjà. Un haillon qui est très très petit, quand même pas très pratique, hein. Enfin c'est pas non plus un break. Mais qui s'ouvre avec un moteur électrique. Qui s'ouvre avec un moteur électrique. Ah bah je voudrais voir ça moi. Mais bon d'accord. Donc le coffre arrière s'ouvre avec un moteur électrique. Tu appuies sur un petit bouton et ça s'arrive. Ah bah ça je savais pas. Donc on a un intérieur, ma foi, qui correspond aux Alpha de l'époque. Oui, d'époque. Alors les places arrière on les compte pas. Voilà. Ah, elles sont facultatives les places arrière. Je m'assois à l'intérieur. Oui. Le fameux volant Alpha. Et les bords. Hein, typique. La forme du tableau de bord est assez originale, je trouve. Alors ça reprend la calandre avant. Ça reprend le style de la calandre à l'avant. D'accord. On est assis très très bas, les jambes allongées. Ouais. On n'a pratiquement pas d'espace, hein, carrément. Comme toutes les Alphas de cette époque, les manos sont dirigés vers le pilote. On a des grands compteurs. On voit très bien les aiguilles, on ne peut pas les louper. Et moi, je touche le plafond. Je ne suis pas très grand, je touche un peu le plafond. Alors derrière, la place elle est comptée. La place elle est comptée, donc des enfants peuvent éventuellement aller à l'arrière, mais seulement des enfants. Et à l'arrière, on peut éventuellement mettre quelques bagages. Et le moteur, donc ce fameux moteur 1300 qui aujourd'hui n'en est plus un. Il n'en est plus un. Remarquez la face avant qui est très originale, qui reprend la forme du tableau de bord. C'est ce flexi qui vient masquer les phares et la calandre, avec ces petites ouvertures que sur un côté, typique de ces modèles-là. Donc elle a une face avant très fragile, ce ne sont pas les pare-chocs qui sont là, qui la protègent. Donc une face avant très fragile. Donc on a dit des ouvrants. Ok, merci. Une petite parenthèse, Thierry est demandé au bar. Thierry au bar, s'il te plaît. Donc, on parlait des ouvrants qui sont en aluminium, voilà, comme le capot, les portes et l'arrière. Oui. Non, attends, on n'a pas regardé le moteur encore. Le moteur, c'est le fameux double arbre. Le Balbiro. Voilà, le fameux double arbre Alfa Romeo qui est très connu des spécialistes, qui a été fabriqué en 1300, en 1600, voire même plus. Parce que là, tu me dis donc il a été réalisé à 2 litres. D'accord. Donc c'est une modification qui a été faite par un préparateur, sans doute. Ce qui lui donne une puissance de combien? Parce que là, 139 chevaux. 130 chevaux environ. Pour 920 kilos. Pour 920 kilos. D'accord, donc pas mal. Bon, c'est une petite voiture qui doit être assez nerveuse.
assez maniable, je pense. Hein. Pont autobloquant. On a un pont autobloquant à l'arrière, ce qui n'était pas courant à l'époque quand même. Donc une voiture assez bien équipée au niveau mécanique. Les freins à disques sont Ouais, les 4. les 4 roues et des magnifiques jantes en aluminium. D'époque. Hein, des jantes allemandes. Allemandes. Ronal, voilà. Magnifique jante. Alors cette voiture, elle est dans son jus. On voit là des stigmates des années passées. Elle est Tu comptes- apparemment elle était grise. Ouais. Tu comptes la restaurer ou la laisser comme ça? Non, je vais la rénover. Tu vas la rénover entièrement. Là, D'accord. je suis à 2500 euros. On a combien de frais déjà? 2500 euros. 2500 euros. Aujourd'hui, ce genre de voiture, ça se négocie combien? C'est extrêmement rare quand même. Dans cet état, entre 25 et 30 000 euros. Entre 25 et 30 000 euros dans cet état-là. État concours, 38 et 40 000 euros. On arrive à 40 000 pour un état concours. Donc des voitures assez chères quand même. Il faut savoir qu'il en reste à peu près 230 au monde. 230 au monde. Et une douzaine en France. Une douzaine en France. Alors tu me disais que la version 1300 n'était pas homologuée en France, Jamais. que la version 1600. 1600. D'accord. Alors la 1600 faisait 10 cm de plus long et elle avait comment on dit, Elle était différente. oui, plus longue. Ah bon, je ne savais pas ça. Et les comment La partie arrière était plus longue. qu'est-ce qu'on appelle, pour mettre l'essence, c'était de l'autre côté. La trappe d'essence était inversée et l'arrière était légèrement et plus les long. boucliers différents. Et les boucliers étaient différents. D'accord. Sinon c'était la même voiture. D'accord. Moi j'en ai rarement vu, pourtant dans mes périples au cours des années passées, j'en ai quelques fois croisé à Montlhéry. Mais c'est une voiture qui ne court pas les rues du tout et que les gens ne connaissent pas ou confondent avec une autre. Hein. C'est pas une Sprint, c'est pas une Alfetta, c'est vraiment la Junior Z. Ah, c'est une voiture extrêmement rare aujourd'hui. On est content de la voir. Tu viens déjà régulièrement avec. Hein. Voilà, on est bien content de t'avoir avec. Alors j'espère qu'elle sera entièrement restaurée. Bah, tu reviendras quand même. Hein, ok. Merci d'avoir présenté ta voiture. Merci, au revoir. Et on va continuer avec les baptêmes. Merci. Faites un baptême avant de cette voiture, vous ne serez pas déçus. Dans ce jus, c'est vrai qu'on en voit pas souvent les comme ça. Jean-François, je demande. Ouais, je suis là.